Alors, je commençais par Madame Renaud. Je commençais par présidente directrice générale de Sotema. S'il vous plaît, vous mettez les cons. Vous mettez les cons. Vous mettez les cons. Chokran. Merci beaucoup. Madame Renaud, comme nous savons, nous venons de traverser une crise sanitaire inédite. Comment se porte l'industrie pharmaceutique, surtout suite à cette crise, et quelles ont été les principales avancées en termes d'investissement étranger, notamment en ce qui concerne le continent africain? Si vous pouvez vous donner un petit aperçu sur ça. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, Lamia Tzazi, président directeur général des laboratoires Sotema. Donc, votre question vient à un point nommé, effectivement. L'industrie pharmaceutique a connu un vrai crash test avec la crise du Covid. Les tensions sur les importations des matières premières et des produits finis en général a été très très importante. Alhamdoulilah, le Maroc s'en est très bien sorti grâce à une industrie pharmaceutique de pointe, florissante et très agile surtout, qui a pu anticiper tous les soucis d'approvisionnement et surtout de livraison des médicaments. Comme vous le savez, les pays étaient presque gelés pendant cette période-là. L'industrie pharmaceutique et bien sûr tout le monde de la santé s'est mobilisé pour passer cette crise. Alhamdoulilah, elle s'est bien passée. Aujourd'hui, donc, comme vous le dites, il y a eu énormément de tensions. Et ce qui a poussé donc, nos gouvernements et nos penseurs à vraiment réfléchir à une autonomie sanitaire. Je crois que c'est le mot d'ordre aujourd'hui, après avoir connu une crise aussi importante. Les pays doivent absolument être autonomes en point de vue donc, thérapeutique et santé en général. Et c'est dans ce cadre-là que le Maroc aujourd'hui est en train de mettre tout un arsenal pour arriver à cette autonomie. Le Maroc, je donne juste quelques chiffres. Dieu merci, avait cette vision bien avant, depuis les années 60, où il y a eu de la promotion de la fabrication de l'industrie pharmaceutique avec des lois qui protégeaient à peu près, c'est pas une protection totale, mais il y avait des incentives qui protégeaient cette fabrication et qui a permis aujourd'hui quand même au Maroc de fabriquer plus de 70% de ses besoins en médicaments, ce qui est extraordinaire, en vue de certains pays, même aujourd'hui développés, qui ont vu toute leur fabrication déplacée vers les pays asiatiques. Donc aujourd'hui, je peux dire que le Maroc est une réussite sur le plan industrie pharmaceutique. Pour en revenir à nos amis mauritaniens, c'est le but aujourd'hui. La Mauritanie, pays ami, est un pays avec lequel nous travaillons, nous avons des partenariats. Personnellement, donc, le laboratoire Sotema, la Mauritanie constitue un partenaire très fiable. Et je tiens à le souligner, pendant la crise du Covid, où il y avait des tensions sur les médicaments, la Mauritanie a été l'un des premiers pays que le Maroc a livré, que Sotema a livré, et surtout en insuline. Comme vous le savez, le diabète ne peut pas, quand il touche les gens, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre d'insuline. Et nos pays, malheureusement, le diabète est endémique. Donc, alhamdoulilah, nous avons pu livrer l'insuline à temps, malgré toutes les tensions qu'il y avait sur les transports. En quelques chiffres, j'ai pu me renseigner. La Mauritanie importe dans les 85 millions d'euros en médicaments. Le Maroc a une toute petite partie qui représente 5 millions d'euros. Donc, comme l'a souligné notre ministre des Finances, il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là, dans le cadre du partenariat. Il faut aller plus loin. Donc, ce partenariat aujourd'hui qui est purement commercial peut évidemment aboutir à un partenariat beaucoup plus solide, voire même industriel, si évidemment les quantités le peuvent et permettent donc la montée d'une industrie mauritanienne. Donc en gros, voilà, donc nous exportons, donc il y a 4 ou 5 laboratoires qui exportent aujourd'hui leurs médicaments en Mauritanie, plusieurs formes. Je tiens aussi à préciser, connaissant l'écosystème du médicament en Mauritanie, il est très bien organisé. Donc il y a une centrale d'achat qui s'occupe de tous les produits nécessaires et stratégiques,
qu'elle distribue elle-même. C'est franchement quelque chose de très intéressant que le Maroc aujourd'hui n'a pas. Comme l'insuline, par exemple, comme les antibiotiques, c'est la CAMEC, donc c'est la centrale d'achat mauritanienne qui se charge de la distribuer au privé et au public. Et puis, bien sûr, il y a le marché privé qui distribue tout le reste des produits. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être laisser la parole à mes amis. Une dernière note. Je profite de cette tribune, elle est très importante pour moi, c'est ce que les équipes m'ont signalé, c'est un point et j'espère que les décideurs sont parmi nous aujourd'hui. Il paraît que pour des questions de préserver la Mauritanie de la contrefaçon, chose que je peux comprendre parfaitement, aujourd'hui les médicaments contrefaits sont un vrai fléau en Afrique et nos pays, donc malheureusement, en paient les frais. Donc la Mauritanie, pour éviter ces contrefaçons, ont carrément bloqué les transports terrestres. Donc aujourd'hui, les médicaments n'ont pas le droit de circuler par voie terrestre, ce qui est dommage, on est quand même un pays voisin. Et c'est ce qui fait malheureusement énormément de retard de livraison pour des produits stratégiques qui peuvent mettre jusqu'à 2-3 mois pour être acheminés en Mauritanie. Donc je fais un appel aux gens du transport. Donc nous avons essayé de trouver des solutions avec nos partenaires mauritaniens, dans le sens où on peut certifier des transporteurs avec bien sûr tout ce qu'il y a autour pour éviter quand même de ramener des produits contrefaits, mais qui pourraient quand même assurer, parce que la marchandise pourrait arriver en 48 heures au lieu de mettre 2-3 mois par le maritime ou par l'aérien. Donc je vous remercie et puis donc je suis ouverte aux discussions sur le domaine de la santé. Merci. Merci beaucoup, Madame.